Bonjour tout le monde. Mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, je dois aller à Ottawa pour le service d'un frère, alors c'est pour ça que je suis un peu habillé. Mais je tenais à vous faire un petit vidéo avant de partir, puis peut-être que quand je vais revenir ce soir, je vais peut-être pouvoir le mettre en ligne. Alors, écoutez, on est dans le petit prophète Agé, et puis Agé, Zacharie et Malachie sont les trois derniers prophètes que nous retrouvons, nous, dans notre Bible. Ce sont des prophètes, ce qu'on appelle post-captivité, c'est-à-dire après la captivité, après que, après que les deux tribus sont revenues de Babylone. Alors, un prophète est suscité du nom de Agé, puis quelques mois après, arrive un autre prophète qui s'appelle Zacharie. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe, OK? Alors, premièrement, je vais vous donner le titre de cette présentation-là. Le prophète âgé. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Hmm. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Peu. Alors, voici maintenant mon médaillon. On va de l'avant. Et voici. Agé 1, je vais citer Agé chapitre 1, verset 1 et Zacharie chapitre 1, verset 1. La seconde année du roi Darius. Au sixième mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel vint. Et voici Zacharie, le huitième mois de la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel vint. Voyez-vous ici, là, on est ici dans la seconde année du roi Darius. Ici aussi, on est dans la seconde année du roi Darius. OK? Ici, on est au huitième mois. Ici, on est au sixième mois. Donc, 2 mois après, Zacharie arrive sur la scène et lui aussi donne une prophétie. Maintenant, c'est intéressant là, de voir deux prophètes dans l'espace de 2 mois que l'Éternel envoie pour parler au peuple. Ça, c'est très important. Quand Dieu suscite des hommes de Dieu, lorsque Dieu suscite des prophètes, il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Alors, voici maintenant, là, voici une flèche, la seconde année du roi Darius, puis ici encore la seconde année du roi Darius. Vous allez voir que cette deuxième année-là du roi Darius, elle est très importante. OK? On va regarder ça un peu. La semaine passée, j'ai fait une vidéo donnant tout l'historique des rois, là, surtout sur la Perse, OK, de l'Empire de Perse, les différents dirigeants, les rois qu'ils ont eus, OK? Et puis, on a vu que Darius le Mède était le troisième après Cyrus, OK? Cyrus, c'était le père. Après ça, il y a un fils, il y a un fils, puis il y a vu le troisième, qui est Darius le Mède. Et puis ici, on est dans la deuxième année du troisième fils qu'on appelle Darius le Mède. Alors, la seconde année de Darius le Perse, la parole vint à Agé. OK? Alors, maintenant, j'ai regardé le livre d'Agé, puis j'allais voir ici. Je donne les années, le mois, puis le jour. OK? Regardez bien ici. Le 2, ça, c'est l'année. OK? C'est la deuxième année. OK? Le 2 ici, là, ça va toujours correspondre. Les deux qui vont venir ici, là, vont toujours correspondre à la deuxième année du roi Darius. On est passé des affaires dans cette année-là. C'est important de saisir ce qui est arrivé. OK? Alors, la deuxième année, au sixième mois, le premier jour du mois, Agé va recevoir une parole de l'Éternel. On lit ceci dans Agé 1.1. On est dans l'an avant Christ 519. OK? Maintenant, on s'en va plus loin. Encore là, la deuxième année, au sixième mois, le 24 jours du mois, 23 jours après, Agé va recevoir
un autre message, c'est Agé 1, verset 15. Vous allez pouvoir aller les lire. Moi, je ne veux pas lire Agé, le chapitre 1. C'est un chapitre tellement court, 1 et 2, que vous devez d'aller voir ces chapitres-là, puis de souligner ce que je suis en train de vous montrer. Hein? Puis vous allez voir une expression qui va ressortir souvent, là, c'est considérez bien vos voix. Considérez bien vos voix. Okay? C'est important. Je pense que j'allais souligner 4 fois si vous regardez attentivement. OK, on continue. Encore là, la deuxième année du roi Darius. Maintenant, on est au 7e mois. On est rendu le 21 du 7e mois. Agé 2, verset 1. Un nouveau message arrive. C'est le 3e. C'est toujours la même année, hein? 519 avant la venue de Christ. OK? Alors ici, maintenant, on a un autre message. OK? Cette fois-ci, c'est encore l'année, la seconde année de Darius, au 9e mois cette fois-ci. OK? Au 9e mois, le 24. La date, c'est le 24. On lit ceci dans Agé 2, verset 18. Puis encore, c'est toujours la même année. Maintenant, dans cette journée-là, il va en avoir un deuxième message. OK? Alors, il en soit un, il en soit un, il en soit un, il en soit un. D'un coup, il en soit deux dans la même journée. OK? Alors, encore, la deuxième année du roi Darius, le 9e mois, le 24. Voyez-vous, ces deux-là ici sont pareils. Ces deux-là ici là, sont pareils. C'est deux messages qu'il va recevoir. On lit Agé 2, verset 20. OK? Alors, c'est pour vous donner un peu les messages. OK? Maintenant, je vais probablement parler de ces messages-là un à un, mais je veux que vous saisissiez où qu'on s'en va. OK? C'est pas compliqué comme ça, je pense. Ça peut aider beaucoup. OK. Maintenant, 5 fois, la parole est venue au prophète Agé dans une période de 3 mois. 5 fois, Dieu lui a parlé. Dieu parlait, Dieu parlait. OK? Maintenant, si on lit le prophète Zacharie, ici, je vais montrer le prophète Zacharie. Zacharie, lui aussi, va parler dans la deuxième année. Donc, la même année que ceux-là ici. Là. C'est la deuxième année. Lui, il va parler le 11e mois, puis il va parler le 24 jours du 11e mois. OK? Alors ici, on était au 9e mois. Ici, on est au 11e mois. Donc, il y a juste 2 mois de différence entre les deux. OK? Du 9e mois au 11e mois, c'est toujours la même année, la deuxième année hein, du roi Darius. Alors, 2 mois après, Zacharie rentre en scène. OK? C'est toujours l'année 519. Zacharie 1, verset 7, c'est là, vous allez voir. Dans une nuit, Zacharie va avoir 8 visions. Zoom, 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 8 fois. Il n'a pas dormi beaucoup cette nuit-là. OK? Alors, on voit ici, Agé, lui, va avoir 5 fois la parole de l'Éternel va venir à Agé. Lorsqu'on arrive à Zacharie, hein, 2 mois plus tard, lui va avoir 8 visions en une seule nuit. On va regarder ça plus tard. Ça s'en vient. On va finir probablement Agé, puis après ça, on va aller avec Zacharie. Maintenant, vous courez chacun à votre maison. C'est un autre verset, ça, dans Agé. Vous courez chacun à votre maison. Hein? Le problème était, là, c'est que le résidu était allé sous Zorobabel. Le résidu, 50 000 personnes ont quitté Babylone lorsque Cyrus le Père a donné le commandement d'aller bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. 50 000 sont partis. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Au commencement, ils ont commencé à bâtir. D'ailleurs, c'est dit ici, à cause de ma maison qui est dévastée, et vous courez chacun à sa maison. Donc, la maison de l'Éternel avait été oubliée. Chacun courait à sa maison. Ça vous parle-tu, ça? Hein? Oh, ça, c'est chacun, vous courez chacun à sa maison. Hein? Notre propre intérêt est plus important que la maison de Dieu. C'est comme ça, les 50 000 sont partis très zélés, mais pas longtemps après, on va voir que le zèle s'est affaissé et s'est éteint. Hein? Le langage pour l'Église est très simple. Dans
l'Apocalypse, Éphèse, tu as perdu ton premier amour, ton premier amour. Okay? C'est la même chose. On peut pas, l'Église ne peut pas se péter les bretelles, pour ainsi dire, puis dire, regardez ce qu'on a fait. Mais l'Église n'a rien fait. On est en déchéance beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout comme le peuple d'Israël était. Hein? Vous courez chacun à votre maison. Alors, le problème, comme je dis, à l'arrière-plan de Agé puis de Zacharie, le problème, c'est que les 50 000 âmes qui étaient revenues sous la direction de Zérobabel, le prince, hein, la descendance de David, alors Zérobabel lui est parti, OK? Puis on est allé pour bâtir la maison de l'Éternel, bâtir pour le temple, pour ainsi dire. Maintenant, ce qui est arrivé, on a rapidement délaissé, on a rapidement, je mets de l'emphase ici, rapidement délaissé, on va voir ça, la construction de la maison. OK? On a bien parti, mais on n'a pas agi. Hein? Maintenant, ça a pris 14 ans pour compléter le travail, c'est-à-dire bâtir le temple ou la maison de l'Éternel. Ça a pris 14 ans pour compléter un travail qui a vraiment pris 4 ans. Pensez-y là. On a mis 14 ans pour faire un travail de 4 ans. OK? Puis je vais vous le montrer. Maintenant, l'édit, c'est-à-dire le commandement, l'édit, les rois des... Les Perses, il y avait des édits, et puis il fallait les écouter, puis ces édits-là ne changeaient pas. Alors, ce que Cyrus, le père, a dit, c'est qu'il a dit, OK, maintenant, allez bâtir, quittez, vous les Juifs, là, qui restent ici, là, vous êtes des millions ici, là, au moins 1 million et plus, partez et allez bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. 50 000 se sont levés, sont partis sous la direction de Zérobabel, le prince. Hein? Maintenant, ceci arrive, l'édit pour construire arrive la deuxième année de Darius et la construction de la maison est complète la 6e année de son règne. Alors Cyrus a dit lui d'y aller, mais ici on est rendu dans le 3e fils de Cyrus. On est dans Darius, OK? Darius le Perse, OK? Puis Darius le Perse va avoir un fils qu'on appelle Exas. Puis Exas, c'est lui qui va aller, Darius lui va aller attaquer. Darius, le 3e fils de Cyrus, va aller attaquer ce qu'on appelle l'Ouest. Il va traverser la mer Méditerranée. Darius le Perse va aller attaquer la Grèce. Okay? Il réussit pas trop bien. Son fils, Exas, qui est le 4e, 10 ans après, son père va aller lui aussi, puis il va retourner en Grèce, cette fois-ci avec la pensée de conquérir complètement. Il était très riche. Exas était un homme très, très, très riche, très, très puissant, de nombreuses armées, mais lui aussi, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, OK? Maintenant, ici, on parle de la 2e année de ce roi-là qui est allé contre les Grecs. OK? On est la 2e année. C'est la 2e année qui est importante de Darius. OK? Alors, la construction de la maison est complète la 6e année de son règne. OK? Alors, c'est seulement la 6e année de son règne. Alors, lorsqu'ils ont reçu la lettre de Darius, le peuple s'est mis de nouveau à construire. OK? Puis la construction a duré de la 2e année, l'année où le commandement est sorti de Darius le Perse. Et puis c'est seulement la 6e année, 4 ans plus tard, que la maison a été construite. OK? Donc, en 519, Darius envoie son message de bâtir la maison. C'est la 2e année, OK, de son règne. Puis la maison se termine 4 ans après. Donc, la maison est terminée en 515. Parce que dans l'Ancien Testament, on descend. OK? Donc, l'édit était fait à 519. 4 ans après, elle est complète. Donc, en 515, la maison de l'Éternel
où la construction est complète ici. Okay? Maintenant, Esdras 6, verset 15, c'est là qu'on prend notre enseignement. Et cette maison fut achevée le troisième mois d'Adar. C'était la 6e année du règne de Darius. Alors, la 6e année du règne de Darius. Et puis ici, la petite étoile nous dit 515. OK? Donc, l'édit pour la construction est envoyé de nouveau par Darius. La même chose que son père avait jadis. Il a regardé. Darius est allé voir dans les écrits, puis il a découvert que son père avait dit qu'on devait bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Alors lui, maintenant, va écrire, puis va dire, bâtissez maintenant la maison de l'Éternel, je vais vous donner, moi, de l'argent, je vais vous donner de l'or, je vais vous donner le bois, puis que les voisins qui sont alentours, les Samaritains, maintenant, ne vous mettent aucun bâton dans les roues. Alors le peuple, on voit le peuple a bâti, puis dans 4 ans, la maison, elle est terminée. Maintenant, Esdras, parce que c'est le livre, parce qu'on comprend ces enseignements-là dans le livre d'Esdras, mais Esdras arrive beaucoup plus tard, lui. Il ne faut pas oublier, c'est avec Zérobabel, le prince, que les 50 000 sont revenus. Beaucoup plus tard dans l'histoire du peuple qui maintenant, les 50 000 qui sont maintenant rendus à Jérusalem, beaucoup plus tard va arriver Esdras. Okay? Mais Esdras va arriver, lui, pour réprimander le peuple. Voyez-vous, les années ont passé, là. Et puis, je vais vous le montrer ici, là. Selon Esdras, chapitre 7, là, plus de 60 ans se sont écoulés depuis la construction de la maison de l'Éternel. Okay? Tout est à l'envers et beaucoup d'intermariages avec les nations voisines. On a vu qu'en 520 avant Christ, la maison a été complétée. Okay? Mais après que la maison a été complétée, on lit qu'Esdras va arriver. On lit ça au chapitre 7. Maintenant, chapitre 6 au chapitre 7, il y a 60 ans entre les deux. Okay? On fait un saut de 60 ans. Et puis Esdras arrive, lui, avec des gens de Babylone. Cette fois-ci, sont 1298 à peu près. Un petit groupe. Puis lorsque Esdras arrive à Jérusalem, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe ici? La maison de l'Éternel, on s'en occupe pas. Les gens ont marié des Samaritains. Tout est à l'envers. Beaucoup d'intermariages avec les nations voisines. Et puis Esdras va corriger, réprimander le peuple. Et puis le peuple, finalement, va renvoyer les femmes avec lesquelles il s'était marié, qu'ils n'étaient pas, du sang juif. Okay? Alors, on fait un nettoyage, pour ainsi dire. Okay? Mais c'est Esdras qui va stimuler le peuple à s'attacher à l'Éternel. Maintenant, Esdras arrive sous le règne de Artaxerxès. J'ai dit qu'il y avait 60 ans là, entre le chapitre 6 de Esdras et le chapitre 7. Maintenant, si vous allez lire Esdras chapitre 7, verset 1, vous allez lire ici, là. Il est ici le verset, là. OK. Esdras, lui, arrive sous le règne de Artaxerxès. OK. Alors, Artaxerxès, il y avait Darius le Perse, qui est allé en Grèce. Il y a son fils Exès, qui est ici, là. OK? Son fils Exès, qui lui aussi est allé en Grèce. Il a été défait. Il est revenu bredouille. Puis on lit, le livre d'Esther arrive dans cette période-là aussi. Parce que si vous lisez le livre d'Esther, on va parler de cet individu. Alors, voici maintenant, on est rendu à Artaxerxès, dit longue main. OK? Ça, c'est son nom profane, pour ainsi dire. OK? Mais c'est si le troisième fils de Cyrus était Darius le Perse, le quatrième fils était Exès, très riche, hein? Puis lui, il a eu un fils qu'on appelle Artaxerxès. Maintenant, Artaxerxès est utilisé souvent, mais il faut savoir lequel que c'est. Okay? Ici, on est rendu au cinquième. Okay?
Le quatrième était Exaïs, on est rendu à Artaxaïs, on est rendu au cinquième, dit longue main. La raison, c'est qu'il y avait une main plus longue que l'autre. Alors, on le reconnaît par l'expression longue main. Il est le fils de Exaïs. OK, je le dis ici, il est le fils de Exaïs, le quatrième de Daniel dans 11-12. Parce que dans Daniel 11-12, on a dit que 3 rois perses allaient se lever, puis que le quatrième était pour être extrêmement riche. Bien, le troisième qui s'est levé, c'est Darius le Perse. Et puis Darius a eu un fils. Darius a vu un fils qu'on appelle Exaïs. Hein? Alors lui, comme je dis, il est allé lui aussi vers la Grèce. OK? Maintenant, ça, on lit ceci dans Daniel 11, verset 2. Et l'année est la 7e année de son règne. OK? Donc, Artaxerxès, OK? Alors, sous Esdras, il est sous Artaxerxès. C'est la 7e année du roi Artaxerxès. OK? Le fils de Exaïs. Alors, c'est sous la 7e année que Esdras, lui, va arriver à Jérusalem. OK? Maintenant, Néhémie. Le livre qui suit le livre d'Esdras, c'est le livre de Néhémie. Alors, Néhémie, lui aussi, est envoyé par Artaxerxès, dit longue main. Donc, c'est le même individu. Cet individu-là a envoyé Esdras avec moins de 2000 âmes. Puis Néhémie, il va aussi envoyer Néhémie. Néhémie, lui, veut bâtir la maison de l'Éternel. Alors, Artaxerxès va lui dire, Artaxerxès longue main va lui dire, vas-y, et puis je vais t'aider. OK? Mais cette fois-ci, Néhémie, lui, c'est complètement différent. OK? Néhémie arrive, lui, pour construire la ville. OK? Les autres, Zérubabel, c'était pour construire la maison de l'Éternel. Avec Néhémie, on a la construction de la ville. Puis ça, c'est très important parce que lorsqu'on arrive dans Daniel 9, on va voir les 70 semaines qui sont déterminées pour nous donner toute l'histoire du peuple d'Israël. Hein? Ton peuple, hein? On dit, Dieu dit à Daniel, ton peuple, Daniel, ta ville. Alors, 70 ans ont été mis de côté, ont été déterminés pour nous conter toute l'histoire des Juifs, pour ainsi dire. OK? Maintenant, c'est Néhémie, l'important, c'est que la prophétie va partir du moment où est-ce qu'ils vont construire la maison. OK? Alors, si vous voulez faire vos calculs, il ne faut pas prendre la construction de la maison, mais il faut prendre ici, excusez, mais la construction de la ville. Alors, il faut trouver le moment exact où Naomi a commencé à construire la ville. Vous partez votre chronologie des 70 semaines à ce moment-là. OK? Maintenant, ici, je pense à un autre ici, là. Ici, on est rendu, là, quand Néhémie, on est rendu la 20e année de longue main. OK? Quand Néhémie est parti, là, lui, c'était la 20e année. Quand Esdras est parti, c'était la 7e année. Donc, entre les deux, il y a 13 ans. OK? 20 moins 7, ça fait 13 ans. Alors, il est arrivé 13 ans après Esdras, soit en 455. OK? Soit en 455. Alors, de 468 à 455, vous avez encore vos 13 ans. Ça peut sembler compliqué, mais c'est important d'avoir ces dates-là. Important. OK? On continue. Maintenant, ce qui est important à réaliser, c'est avant la 2e année du règne de Darius, lorsque Darius a envoyé l'édit de nouveau, après avoir cherché dans les archives, il a trouvé ce que son père Cyrus avait dit, et puis tué le 3e fils. Maintenant, Darius le Perse va dire, bâtissez la maison de l'Éternel. C'est la 2e année de son règne. OK? Maintenant, avant que ceci se produise, ça c'est important à saisir, avant que l'édit arrive, OK? Avant que le commandement du roi arrive, 2 prophètes vont se lever. Et les 2 prophètes sont Agé et puis Zacharie. Agé qui va avoir 5 messages, puis Zacharie, lui, dans une soirée, va avoir 8 visions. Voyez-vous ici, là, c'est l'élément prophétique qui arrive. C'est l'élément prophétique.
Puis bien aimé, la prophétie, c'est important. Si vous étudiez la prophétie pour avoir des grandes scènes, des grandes choses, pour la splendeur, vous n'êtes pas dans le droit chemin. La prophétie, c'est pour la sanctification de votre âme, de votre cœur. La prophétie nous dit les choses qui vont arriver. Pourquoi est-ce que la prophétie fait ça? Pour qu'on puisse se sanctifier, qu'on puisse désirer le retour du Seigneur Jésus. La prophétie nous emmène à dire, viens Seigneur Jésus, viens. On connaît les jugements qui vont venir. Alors voici ici deux prophètes que Dieu suscite. Avant que le roi ait donné le commandement, les deux prophètes sont en action. Voici le verset Esdras 5, verset 2. Et les prophètes âgés. N'oubliez pas, là, c'est avant que l'édit du roi arrive. Alors, les deux prophètes âgés, le prophète et Zacharie, hein? Le prophète, ils ont prophétisé aux Juifs, OK? Et les fils de Juda, là, ils se sont levés, ils se levèrent après le message de lui et de lui. Après le message prophétique, le peuple s'est levé. Ils ont commencé à bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem et avec eux les prophètes de Dieu qui les assistaient. Alors, c'est sous la direction de la prophétie que les prophètes ont exhorté le peuple à bâtir la maison de l'Éternel. Et puis, lorsque le peuple s'est mis en chemin, étant en chemin, l'Éternel est intervenu. Hein? C'est un passage de lorsque Abraham a envoyé son serviteur, le plus ancien de ses serviteurs, pour trouver une épouse pour Isaac. Hein? Maintenant, le serviteur fait une prière, puis étant en chemin, il trouve cette jeune femme-là, Rebecca, qui va user de grâce puis nourrir tout son troupeau, ses chameaux, puis c'est long nourrir un chameau. Alors, il trouve une femme qui est gracieuse, puis il sait très bien que cette femme-là, c'est elle qui va être l'épouse d'Isaac, le fils de son maître Abraham. Il lui pose la question, iras-tu avec cet homme? Elle a dit oui. Hein? C'est une question que Dieu nous pose souvent, ça. À la conversion, Dieu nous pose, veux-tu aller avec l'homme Christ Jésus? En anglais, will thou go with this man, Christ, the rejected one? Le rejeté, le bafoué du peuple, veux-tu aller avec cet homme? Puis lorsqu'on dit oui, bien-aimé, c'est la conversion. On vient de passer des ténèbres à la lumière. Okay? Alors voici ici les prophètes âgés puis Zacharie qui se lèvent, qui encouragent le peuple, la parole prophétique qui encourage le peuple, puis ils commencent à bâtir la maison, les prophètes qui les assistent. Mais maintenant, étant en chemin, arrive maintenant l'édit du roi qui donne le commandement de bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Mais voyez-vous, ils avaient agi avant. C'est là la beauté. C'est sûr, ils ont bâti, ils ont été contents lorsqu'ils ont eu l'édit du roi, mais déjà par la foi, ils avaient agi et ils avaient commencé à bâtir la maison de l'Éternel parce qu'ils le savaient que Cyrus, le père, avait donné un édit qui ne peut être changé selon la loi des Perses et des Mèdes. On ne peut pas changer une loi. Alors, lui avait dit, Cyrus avait dit, bâtissez une maison à l'Éternel. Ils avaient manqué, mais maintenant ils se lèvent. Pendant 10 ans, ils n'avaient rien fait. Pourquoi? Parce que les voisins, les Samaritains, avaient commencé à murmurer, ils ont eu peur, ils ont arrêté. Hein? Et puis c'est seulement la deuxième année du règne de Darius que la loi vient, mais ils ont commencé un petit peu avant à cause du travail de Agé puis de Zacharie. Trouvez-vous pas ça merveilleux? L'esprit prophétique qui active le peuple. Hein, qui active le peuple. Et puis aujourd'hui, pareil, on a l'Apocalypse, on a les prophètes de l'Ancien Testament, on a les prophètes du Nouveau Testament,
On peut savoir ce qui va arriver. La prophétie nous dit les choses qui vont arriver. Puis en connaissant ces choses-là, bien, qu'est-ce qui va se passer dans nos vies? Il va y avoir une sanctification. Il va y avoir un regard sur le Seigneur Jésus. On va cesser de regarder les événements qui sont autour de nous pour s'attacher au Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus, notre Sauveur, qui a promis de venir nous chercher. Hein? On va comprendre que notre espérance, c'est une espérance d'aller au ciel. La prophétie, bien-aimée, n'atteint pas le ciel. La prophétie s'arrête toujours à la terre. La prophétie ne monte pas au ciel. Elle ne montera pas au ciel. Elle n'est pas pour le ciel. Et puis l'Église s'en va au ciel. Alors la prophétie, c'est pas en rapport avec l'Église, la vraie épouse, parce que la vraie épouse va aller dans la gloire. La prophétie, c'est en rapport avec le peuple terrestre. Il faut absolument comprendre ça, que la prophétie, c'est en rapport avec Christ et son royaume. Christ et son peuple terrestre. Christ et son résidu. Ça, c'est la prophétie biblique, bien-aimé. Alors, la prophétie, elle n'atteint pas au ciel. Elle n'atteint pas au ciel. Parce que le peuple qui est l'Église, on est un peuple céleste. On attend, nous, le Seigneur Jésus. Hein? Je pense que j'ai presque fini. Dans Esdras 6 arrive l'ordre maintenant permettant la reconstruction. Mais, je l'ai dit, la construction a déjà commencé à cause du service des prophètes. Hein? Et puis, je pense que je vais arrêter ici. Je vais aller là. Alors, c'était un petit passage. Hein? Le peuple avait cessé le travail de la maison. Hein? Vous avez semé beaucoup, vous avez peu recueilli. Hein? Des fois, on regarde notre vie, là. Quelle est notre connaissance du Seigneur? On a travaillé beaucoup, oui. Mais est-ce qu'on s'est vraiment occupé jour après jour du Seigneur? Est-ce qu'on s'est occupé des brebis? Hein? Alors ici, le problème, vous courez chacun après votre maison. Leur maison était belle. Si vous lisez, il disait, le peuple disait, le temps n'est pas venu de bâtir la maison de l'Éternel. Le temps n'est pas venu. Hein? Mais les maisons, l'Esprit dit, vous habitez dans des maisons, c'est quoi l'expression? Est-ce le temps d'habiter dans des maisons lambrisées, tandis que cette maison est dévastée? La maison de l'Éternel, on ne s'en occupait plus, bien-aimé. Mais la maison des individus, elle était belle, bien ornée. Hein? L'expression, c'est lambrisé. Beaucoup de décors dans la maison, beaucoup de beauté, la maison. On travaille pour la maison. Puis l'Éternel, lui, la maison de l'Éternel, on l'avait oublié. Considérez vos voies, 4 fois. Considérez vos voies. Alors, bien-aimés, on a beaucoup à apprendre du prophète Agé et puis du prophète Zacharie. 2 prophètes qui se lèvent pour aider le peuple à bâtir la maison de l'Éternel. Alors, levons-nous, bien-aimés, occupons-nous. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront ajoutées par la suite. Je vous laisse, mes bien-aimés, et puis, Dieu voulant, ce soir, je vais mettre live cette vidéo-là. Je vous laisse parce que maintenant, je n'ai plus de temps, je dois bientôt partir. Alors, le Seigneur soit avec vous. Maranatha, le Seigneur Jésus revient.